Bon les amis, c'est le mois d'août, enfin quasiment, c'est les vacances pour beaucoup de monde, pas pour moi parce que je travaille, mais on est en mode tranquille, on est en mode chill, on est en mode été, même si le temps est un petit peu bancal. Mais on se relâche pas, on reste ensemble, je vous avais dit que je vous fournirais quelques vidéos avant septembre et bien évidemment le plus gros projet de la chaîne, vous le savez. Donc je vous fais un petit film en vrac en mode tranquille, chill, bah, comme d'habitude quoi, hein. Et on commence tout de suite avec un film Netflix, 84 mètres carrés, que j'ai vu là, il y a quelques jours. Un film réalisé par Kim Tae-joon, un réal qui nous avait déjà livré un autre film Netflix en 2023 qui s'appelait Unlocked, l'histoire d'une femme qui se faisait pirater son téléphone par un homme malveillant. Et là, on va se retrouver au sein d'une crise immobilière en Corée, puisqu'on va suivre un homme qui habite dans un bel appartement, dans un des grands complexes sud-coréens, alors qui est des logements qui sont très prisés, très recherchés, parce qu'ils sont très modernes, et dans les bâtiments, dans les tours, on trouve un petit peu de tout, on trouve des salles de sport, on trouve même des supermarchés, des coiffeurs, un peu, enfin bref, tout. C'est vraiment un type de logement qui est très recherché, et on va nous parler d'une crise immobilière, et d'un jeune homme donc qui vit seul dans un de ces grands appartements et qui va se retrouver harcelé par ses voisins qui font un boucan de tous les diables. Il va essayer de trouver qui commet ces nuisances et il va mettre entre guillemets à jour un espèce de complot au sein du secteur immobilier. Un film qui commence, ma foi, plutôt pas mal, avec ce savoir-faire qu'ont les Sud-Coréens pour monter leur thriller. Alors on va aller de suspicion en suspicion, de voisin inquiétant en voisin inquiétant. Et la première heure, je trouve, est vraiment assez bien menée. On va être plongé dans cet état de paranoïa et donc de suspicion que ce jeune homme va vivre. Il va essayer de trouver qui le réveille chaque nuit en faisant du bruit, mais il va donc mettre à jour quelque chose d'un peu plus complexe. Et donc, comme je l'ai dit, cette première heure fonctionne plutôt bien. On va être face à un homme qui est aussi à la recherche d'argent et qui va tout miser sur un coup de bourse. Et là encore, le suspense et l'écriture des scènes fonctionnent très très bien, je trouve. Jusqu'à ce que malheureusement la dernière demi-heure se vienne un petit peu tout gâcher pour moi. Ça se révèle assez tordu, mais pour rien en fait. Assez laborieux, mais pour rien encore une fois. On va impliquer plusieurs personnages. Et ça va être, vous savez, ce genre de fin où t'as un personnage qui en assomme un autre, et finalement quelqu'un d'autre arrive et c'est un complice du méchant, mais finalement ils vont discuter de leur plan, mais finalement la personne assommée va se relever et va assommer quelqu'un d'autre. C'est assez laborieux et ça dure une bonne demi-heure. On va de twist en twist et c'est assez fatigant et je trouve dommage parce que la simplicité de la première heure fonctionnait vraiment bien. On était sur quelque chose d'assez carré, donc à savoir une enquête de voisinage et une seconde intrigue, on va dire, financière qui vient se greffer là-dessus et ça fonctionnait bien. Mais le final se retrouve, ça fait tout retomber, je trouve, c'est assez laborieux, il n'y avait pas besoin de ça, il fallait rester dans la simplicité, parce que là au final c'est devenu assez pénible à suivre, et cette dernière demi-heure pour moi gâche un petit peu le film, qui reste correct, hein, mais on est assez loin du haut du panier des productions sud-coréennes du même style. C'est un film qui m'a fait penser à un autre film sud-coréen, un autre thriller, qui était sorti il y a quelques années et qui, je crois, j'en avais parlé au début de ma chaîne, qui s'appelait The Witness, et qui se passait pareil au sein d'un grand complexe immobilier et d'un homme qui venait d'acquérir un appartement et qui se retrouvait témoin d'un meurtre. Et voilà. Et je trouve que le film fonctionnait mieux
Il y avait un beau message sur l'individualité aussi, sur l'égoïsme et sur à quel point on est prêt à mettre sa vie en jeu pour aider quelqu'un. Ça fonctionnait bien mieux, c'était je trouve un meilleur film. Donc je vous orienterai plutôt sur The Witness plutôt que sur 84 mètres carrés, qui malgré une première heure plutôt efficace s'effondre un petit peu pour moi dans son final. Le café, je vous assure que ça devrait surtout dans une tasse Hong Kong. Ça ajoute une petite saveur particulière, surtout à quelques semaines du départ, quoi. Là, on est allez, on va dire une toute petite quarantaine de jours du départ, ça se rapproche, il n'y a plus que le mois d'août qui doit passer, et je pense qu'il va filer assez vite, donc ça se rapproche mine de rien. Je sors du cinéma et j'ai été voir le film Gangs of Taiwan, qui est sorti aujourd'hui, qui est réalisé par Kef, alors un artiste que je connaissais absolument pas, qui est musicien aussi apparemment, et qui semble qui a signé la musique du film. Gangs of Taiwan, qui prend place en 2019, dans un contexte assez particulier, puisqu'on évoque la révolution des parapluies à Hong Kong, qui a eu lieu en 2019, donc cette crise qui a donc eu lieu à Hong Kong et qui a résonné aussi à Taïwan. Ça prend place donc durant ces événements, et on va suivre un jeune homme mutique qui n'a jamais parlé, un jeune homme qui vit avec ses parents qui tiennent une petite cantine locale au sein de Taïwan, et qui va se retrouver mêlé à une histoire de gang. C'est un film qui m'a beaucoup surpris parce que je m'attendais un petit peu à une fresque mafieuse un petit peu ambitieuse, parce que le film fait 2h15. Et au final, on est sur un film que j'ai trouvé très touchant, un film très mélancolique qui nous évoque la fin d'une époque, la fin d'une ère, hein, puisqu'on est donc au sein d'une crise là aussi immobilière, puisque le quartier dans lequel vit le héros et ses parents va être peu à peu racheté par des hommes puissants, par des entrepreneurs donc, qui veulent moderniser et redorer un petit peu l'image de Taïwan, et qui veulent donc acheter la cantine de ses parents pour en faire quelque chose, une franchise, hein, d'ailleurs ils le disent clairement. Et ce jeune homme donc va faire partie d'un gang local, rencontrer une jeune femme, une jeune employée d'un 7-Eleven, d'ailleurs ça m'a fait... je suis pas exactement sûr que ce soit un 7-Eleven ou autre chose, enfin un de ces petits supermarchés ouverts 24 heures sur 24, et donc il va se lier avec elle, et on va suivre donc son évolution, et c'est un film que j'ai trouvé très beau, déjà par sa réalisation qui est lente, qui est posée. Le film prend clairement son temps pour installer son contexte et ses personnages, et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un film que j'ai trouvé très bien écrit, les scènes sont belles, elles prennent leur temps, on prend le temps de s'immerger de l'ambiance locale, de cette ambiance un petit peu déjà nostalgique, un petit peu crépusculaire, et avec cette ambiance très, très anxiogène, puisque donc on va suivre, comme je l'ai dit, la révolution des parapluies par le biais des informations, et donc cette pression qui commence à s'accumuler sur Taïwan également. Et on va, avec beaucoup de justesse, je trouve, dépeindre un petit peu cette situation un petit peu compliquée qui sonnait un petit peu comme la fin d'une ère, donc comme je l'ai dit. Le film le retranscrit très bien grâce à son ambiance. On va avoir surtout des scènes nocturnes, de très belles scènes d'ailleurs, quelques-unes en boîte de nuit. C'est un film qui est très bien réalisé, qui a une très belle musique, une très belle prestation d'acteurs, notamment de la part des parents du jeune héros. Il y a plusieurs scènes de confrontation avec les mafieux, entre guillemets, agents immobiliers, entrepreneurs, qui je trouve très bien écrites. Et c'est un film qui est sombre, qui est très très sombre, avec quelques petits éclats de violence, mais vraiment très peu, mais qui font mal, qui sont percutants. Avec une bonne évolution de personnage aussi, surtout de la part du héros qui va se retrouver entraîné dans les ténèbres d'une manière qu'on pourrait imaginer classique, mais au final que je trouve très bien faite, très bien écrite et très réaliste. Il y a plusieurs scènes qui m'ont assez marqué, mais je peux pas trop vous en dire parce que pour moi c'est vraiment une petite pépite à découvrir. C'est maîtrisé sur absolument tous les aspects, que ce soit la réalisation, le jeu des acteurs, l'écriture. On voit pas vraiment les 2h15 passer, on est happé dans cette histoire, dans cette atmosphère un petit peu de fin d'une époque. Non, vraiment, ça a été une très très belle surprise. C'est pas vraiment le gros film de gang et de bagarre à la machette auquel on pourrait s'attendre. Non, pas du tout. C'est une coprode entre la France, Taïwan et le Qatar apparemment, des infos que j'ai trouvées. Ça mérite un gros succès en salle. Pour moi, c'est un très 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 bon film, une très belle surprise. Un film, un thriller, drame social,
un peu mélancolique, à l'atmosphère un petit peu planante, envoûtante, qui se passe beaucoup de nuit. J'ai vraiment beaucoup apprécié Gangs of Taiwan et je vous invite vraiment à le découvrir en salle parce que pour moi c'est vraiment un film qui vaut le coup. Et on continue avec un film japonais qui commençait à avoir de bons retours sur le net, sur Twitter principalement. C'est le film Ghost Killer qui est réalisé par Kensuke Sonomura, le réalisateur de Bad City et Hydra. Un film de fantôme qui va nous raconter comment un tueur à gages qui a trouvé la mort va pouvoir prendre possession du corps d'une jeune étudiante et exercer sa vengeance à travers elle. Et cette jeune étudiante est interprétée par Akari Takaichi. C'est une des 2 héroïnes de la trilogie Baby Assassin, que j'aime particulièrement. J'aime beaucoup cette trilogie. D'ailleurs, le coffret est prévu chez Spectrum Film. D'ailleurs, aussi Hydra est aussi sorti chez eux. Et je trouve qu'elle fait une très très belle performance. Dans Baby Assassin, dont elle joue une jeune lycéenne étudiante qui est tueuse à gages, donc. Et là, pareil, elle va jouer une très jeune femme qui va se retrouver, malgré elle, embarquée dans une histoire de meurtre et de tueur à gages japonais. Et donc, elle interprète, entre guillemets, un double rôle, le sien, donc, et celui du tueur à gages qu'elle va accueillir dans son corps, et qui va donner lieu à quelques scènes d'action, ma foi, assez incroyables. Des scènes d'action assez fascinantes avec une chorégraphie extrêmement particulière. Je ne saurais pas trop comment la décrire, ni quel art, si c'est vraiment un art martial en soi. Alors ça s'appellerait, un des noms, ça s'appellerait le pit pat. C'est ce que j'ai trouvé en faisant des recherches. Ça a un côté assez bordélique dans les combats, mais je sais pas, les mouvements sont très secs, très vifs. Je sais pas, c'est extrêmement particulier comme chorégraphie. Mais j'aime beaucoup, c'est ce qu'il y avait déjà dans Hydra et qui m'avait un peu rebuté parce que j'étais pas du tout familier avec ce style d'action en fait. Et non, là, je trouve que c'est vraiment très bien maîtrisé. Alors, l'actrice en elle-même, déjà dans Baby Assassin, j'ai remarqué que c'était plus sa collègue Saori Izawa qui assurait plus martialement. Alors là, elle fait une bonne prestation aussi, mais quelque chose qui m'a un peu déçu dans le film, c'est dans les scènes de fight où elle est possédée, donc on la voit échanger quelques coups, mais lors du combat final, qui est très très bon, c'est le tueur à gages qu'on voit intégralement. J'aurais bien aimé un petit switch entre lui et l'actrice dans la mise en scène de ce combat final, parce que là, on voit clairement que c'est l'acteur qui a toutes les compétences martiales, et elle qui est un peu mise en retrait. Mais le film est très très efficace. Ce que j'aime particulièrement avec ce style de production, c'est qu'ils n'ont pas l'air d'avoir un budget énorme, mais niveau chorégraphie, niveau action, ils assurent, ils sont très inventifs. Là, je crois qu'il y a très peu de lieux, il y a la chambre, il y a l'appartement de l'héroïne, il y a un espèce de grand hangar qui va servir lors de scènes d'action, et pareil pour le final, c'est un lieu unique, mais ils maximisent en fait leur décor pour donner lieu à des scènes d'action, comme je l'ai dit, vraiment très très bonnes, un peu courtes peut-être. La seule vraie grosse scène d'action, c'est à la fin du film, mais ça fonctionne très très bien, et vraiment je suis assez fasciné par ce type de chorégraphie. Et le film fonctionne bien, il a des petites touches d'humour assez délicates, hein. On n'est pas dans du Marvel et de l'humour très très lourd. Non, là je trouve que c'est bien fait, le film est bien écrit, les dialogues aussi, et je trouve qu'il y a une très bonne complémentarité entre l'héroïne et le tueur à gages. Ça a été une bonne surprise, même si, comme j'ai dit, j'ai quelques petites réserves dans la mise en scène du combat final, alors notamment juste pour le placement des personnages, mais je trouve que ça fonctionne bien, le film est bien réalisé, il a un petit côté Japon années 90. Pour moi, c'est avec ces quelques films, la trilogie Baby Assassin, Hydra, Bad City aussi, que j'ai pas encore vu, et donc ce Ghost Killer, on assiste à, alors je sais pas si je peux dire renouveau du cinéma d'action japonais, mais il y a une tentative de faire quelque chose assez original. C'est des chorégraphies, pour ma part, que j'avais rarement vues, donc je suis plutôt optimiste, je trouve que c'est un bon film, avec quelques petits défauts perfectibles, mais vraiment, ça a été une bonne surprise, j'ai passé un très très bon moment. Il est drôle, il a un petit côté attachant. Ça m'a fait penser à des films hongkongais comme The Ghost Gambling avec Sammo ou Where's Officier Tuba, dans une moindre mesure, bien évidemment, hein. Mais c'est pour moi une très bonne surprise. J'ai passé un bon moment, donc je vous invite clairement à découvrir ce Ghost Killer. C'est un petit budget, mais c'est supérieur à bien d'autres trucs. Ah oui, j'ai été voir votre blockbuster de l'été, là, Dangerous Animal.
c'est sympa, oui, c'est sympa. C'est sympa, mais clairement, c'est déjà un film que j'ai oublié, que je reverrai pas, c'est sûr. Si ce n'est pour la prestation de Jay Courtney en cosplay de François Damien, j'ai vu que ça, mais tout le long du film, j'ai vu que ça, la tête de François Damien, c'est à la place de Jay Courtney, parce que dans le look, purée, mais c'est clairement François Damien, je sais pas comment il s'est inspiré, mais j'imaginais François Damien à sa place, avec ses phrases cultes. Franchement, ça m'a tué tout du long. Pour le reste, c'est un film correct, hein, clairement, un film de l'été correct, mais assez prévisible. Il y a des grosses ficelles sur la fin. On veut nous faire croire que tel personnage est mort, mais non, clairement, tu sais très bien qu'il va revenir. Il y a des facilités. Ça se regarde, c'est divertissant, clairement, mais on est très loin de la claque annoncée. Pour moi, oui, c'est juste un tueur en série qui utilise des requins à la place des tronçonneuses et des couteaux, quoi. C'est sympa, c'est bien réalisé, il n'y a pas de problème, hein, c'est clairement pas un mauvais film, mais pour moi, c'est déjà vu, déjà oublié, quoi. Absolument déjà oublié. Bon bah les amis, voilà, c'était ce petit retour sympa sur quelques films que j'ai vus là récemment en rentrant de vacances. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces films, hein, si vous les avez déjà vus ou si je vous les ai fait découvrir comme d'hab, hein, vous connaissez la formule maintenant. On se rapproche de septembre, j'ai très hâte, j'espère que vous aussi. Ça va vraiment être quelque chose. J'ai déjà fait mon petit programme là, il faut que je vous montre ça, voilà. Je vais pas vous montrer le programme vous l'aurez au jour le jour quand je serai là-bas, mais voilà, j'ai fait mon petit classeur. Voilà, j'ai fait mon petit classeur de voyage. Donc, je vous montrerai ça quand on sera là-bas. Sur ce, les amis, on se retrouve très vite pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Passez un bon mois d'août, et on se revoit très bientôt. Ciao!